L'actualité à Nancy et ailleurs. Nouvelle édition du salon Habitat Déco Métiers d'Art et Antiquaire au Parc des Expos de Nancy du 27 février au 3 mars. Aurélienne Baird, bonjour. Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors vous êtes directrice du salon, un salon Habitat Déco Métiers d'Art et Antiquaire, une formule 3 en 1 qui fonctionne d'année en année. Effectivement, c'est une formule qui a été lancée en 2017 et qui a trouvé vraiment son public de façon complémentaire et qui fait entre autres la réussite de ce bel événement. Quel est ce public justement ? Alors c'est un public essentiellement du territoire, sur la région. C'est un public avec des porteurs de projets, des amoureux de la décoration et du coup c'est plutôt intéressant dans le sens où les 260 exposants qui sont présents. Donc là aussi on note une augmentation du nombre d'exposants avec une diversification de l'offre, 30% de nouveaux exposants. Mais du coup l'avantage c'est qu'avec un public qui est porteur de projets et amateur de décoration, on arrive à mettre en présence des exposants de qualité avec une offre diversifiée, avec des visiteurs à la recherche soit de refaire leur intérieur, soit de prendre du renseignement en vue de l'amélioration de leur habitat. Voilà, donc là c'est vraiment plutôt un très bel événement en ce sens-là. Un peu dans l'air du temps aussi, la question du réemploi, de donner une seconde vie à toutes sortes d'objets aura aussi sa place cette année avec un appartement 100% seconde main. Chez Destination Nancy, ça nous tient à cœur aussi, puisqu'on est très engagé en niveau RSE, en étant certifié ISO 20121 et Destination Innovante Durable. Et avec le collectif Le Levier, effectivement, on va proposer aux visiteurs de pouvoir découvrir un appartement témoin, 100% aménagé avec du mobilier de seconde main. Et puis, c'est aussi l'illustration que au salon Habitat Déco Métiers d'Art et Antiquaire, on souhaite aussi toujours être un petit peu en lien avec l'actualité, avec la façon, les nouvelles tendances de consommation. Sur les dernières éditions, on avait plutôt traité le côté biosourcé, géosourcé, qui était aussi un petit peu novateur. Et là, c'est vraiment, même si la seconde main n'est pas novateur, par contre, c'est plutôt dans l'air du temps. Donc, c'est pouvoir aussi offrir, dans le cadre de cet événement, une découverte un petit peu en lien avec cette nouvelle façon de consommer. Cette année, le Salon des métiers d'art, lui, met à l'honneur un savoir-faire, le savoir-faire des artisans et bien sûr des créateurs de la région. Et cette année, c'est particulièrement la céramique qui sera à l'honneur. Effectivement, donc ce salon qui a été créé en 2018 et intégré au salon Habitat Déco et Antiquaire à l'époque, qui est porté par la métropole du Grand Nancy et la mission des métiers d'art Grand Est. Pendant plusieurs éditions, on avait un invité d'honneur qui était un artisan. Et puis depuis l'année dernière, on a fait le choix de mettre une tendance à l'honneur. L'an passé, c'était la vannerie avec Faillio et cette année, c'est la céramique avec l'Institut européen des arts céramiques qui sera présent et qui présentera les œuvres d'une dizaine d'anciens élèves. Et puis en parallèle, dans le cadre d'une quarantaine d'artisans qui sont là aussi pour eux commercialiser leurs pièces, on aura là aussi une offre de céramique assez intéressante. Et le petit clin d'œil cette année aussi, et ça montre aussi dans la construction de l'événement, c'est que sur la partie antiquaire, on a aussi de la céramique pour faire le lien avec cette thématique, et ce sont les céramiques de Théo Zordek qui seront présentées. Une invitée d'honneur pour ce salon, c'est Emmanuel Rivassou, qui est architecte d'intérieur, c'est ça ? Emmanuel nous avait déjà fait l'honneur de sa présence en 2023 et puis c'est quelqu'un qui est très apprécié, qui est très en phase avec les nouveautés au niveau de la déco, qui est vraiment très accessible et on a souhaité proposer à Emmanuel de revenir cette année. Donc Emmanuel Rivassou proposera une conférence le dimanche 2 mars à 14h sur les tendances actuelles de la déco et puis elle fera une petite visite de certains stands, elle pourra échanger avec le public. Donc c'est vraiment un moment assez fort et ça vient un petit peu mettre le point d'orgue de l'ensemble du programme de conférences qui, lui, se tiendra sur l'ensemble des journées à partir de la journée d'ouverture. Voilà, il y a énormément de choses. Le programme, on peut le retrouver sur le site du salon, salonhabitatdeco-nancy.com, tout simplement. D'autres nouveautés peut-être cette année ? Alors effectivement, nous on a souhaité, chaque année vous savez on a un univers éphémère qui accueille une exposition, un artiste en fonction des années. Après Valère, donc l'artiste graffiti lancé l'an passé, cette année c'est Jean-Nou qui revient sur cet espace-là, mais Jean-Nou revient avec 8 de ses amis entre guillemets, dans le sens où on va inviter les visiteurs à rencontrer dans un atelier d'artistes, à venir à la rencontre donc de ces peintres et de ces sculpteurs, à la fois pour découvrir leurs œuvres, mais pendant toute la durée des salons. Ces artistes proposeront aussi de la médiation et de la réalisation d'œuvres en direct. Et puis, donc, ce sera dans une
grandes verrières, grands ateliers reconstitués. L'idée, c'est vraiment d'aller à la rencontre de ces artistes, de pouvoir échanger avec eux, et ça ponctue en fait cette petite nouveauté de dire que au-delà des métiers d'art, au-delà des antiquaires, au-delà de la déco, il y a une ouverture un petit peu plus prononcée sur l'art contemporain, qui est aussi une demande des visiteurs et qui permet, encore une fois, par l'intermédiaire du salon, d'aller découvrir de choses nouvelles. Voilà, 5 jours pour découvrir ce salon Habitat Déco Métiers d'Art et Antiquaire, bien sûr. Il y aura une nocturne le vendredi 28 février jusqu'à 21h. Pourquoi ? Alors en fait, c'était une nouveauté qu'on avait lancée l'an passé et qui a rencontré son public. Le salon fermant à 19h, il y avait un petit côté de frustration de se dire à un moment donné, on aimerait bien quand même une soirée pouvoir rester un petit peu plus longtemps au salon. Cette demande, elle avait été formulée à la fois par les visiteurs et à la fois par les exposants. Donc on a fait le test l'an passé. Ça a été une réussite et donc on renouvelle cette expérience. Donc le vendredi 28 février, le salon sera ouvert jusqu'à 21h et l'entrée sera offerte au grand public à partir de 18h. Et il y aura un petit groupe en animation musicale, déambulation, pour un petit peu venir illustrer en musique ce moment. L'objectif étant aussi pour les exposants de créer un moment de rencontre sur leur stand en invitant leurs prospects, leurs clients pour avoir un côté un petit peu événementiel dans l'événement. Voilà, des rencontres, il y en aura donc ce week-end-là. Le tarif d'entrée, c'est au maximum 5 €, ça peut même être gratuit. Le tarif réduit, c'est 3 €. On retrouve bien entendu tout ça sur salonhabitatdeco-nancy.com. Je vous laisse le dernier mot, Auréliane Baird. Écoutez, je pense qu'on a travaillé une belle édition, en tout cas pour ce salon Habitat Déco Métiers d'Art et Antiquaire. On vous en a fait une brève présentation, mais il y a encore plein de choses à venir découvrir sur site. Vous pouvez passer un certain temps sur site puisqu'il y a aussi des ateliers créatifs, il y a aussi une place des food trucks, une brasserie pour se restaurer. Donc voilà, n'hésitez pas, venez nous rendre visite, on vous attend avec plaisir. Et lors de la journée découverte le jeudi 27 février, l'entrée est à 2 €. Merci à Auréliane Baird, directrice du salon, pour la présentation du salon Habitat Déco Métiers d'Art et Antiquaire au Parc des Expos de Nancy du 27 février au 3 mars. Vous pouvez gagner vos entrées pour ce salon en vous rendant sur le site internet de la radio www.fadjet.net et vous pouvez réécouter cet entretien en podcast. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.